Bonjour à tous, c'est Dara Vigilante, et aujourd'hui, donc comme promis, avec un peu de retard, on va enfin pouvoir parler de Injustice 2, donc le jeu de combat DC Comics de l'année 2017. Alors, Injustice 2, donc jeu de combat suite du Injustice premier du nom sorti en 2013, édité donc par NetherRealm Studios, donc les développeurs de Mortal Kombat, et comme je dis, un jeu de combat qui met en scène les héros et vilains de l'univers DC Comics. Alors, dans les faits, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Injustice 2? Déjà, on va parler de l'histoire, donc qui se passe après donc la défaite de Superman qui avait instauré un régime totalitaire sur le monde dans le premier opus, donc la défaite de Superman face à Batman. Mais à peine Superman fait prisonnier et sur le point d'être puni pour ses crimes, Brainiac décide de débarquer sur Terre ayant appris l'existence de survivants kryptoniens réfugiés sur la planète bleue et il décide de faire de la planète Terre un nouvel objet dans sa collection et d'exterminer tout ce qui, selon lui, n'est pas digne d'intérêt d'être conservé. Ça fait un peu Dalek dit comme ça, mais bon. Et du coup, suite à cette immense menace, les ennemis et rivaux du premier opus vont devoir mettre leurs différences de côté et s'allier comme à la bonne époque afin de défaire Brainiac et ses sombres desseins. À la base, l'histoire d'Injustice 2 est pas très novatrice, on va dire, mais ça reste dans le classique, mais un bon classique justement, du bon vieux classique comme on l'aime dans les histoires de super-héros et sans rentrer dans les histoires, dans les détails de l'intrigue. Certaines scènes sont vraiment sympas, je pense notamment au chapitre 11, si je dis pas de bêtises, qui est pour moi le meilleur chapitre du jeu. Ceux qui ont fait le jeu comprendront de quoi je parle. Le chapitre 3, en fait tous les chapitres en duo, je spoil un petit peu, mais bon voilà. Mais les chapitres en duo, alors 3, 6, 11 et 10, je crois, sont ceux qui m'ont le plus plu de par le choix, de par les relations et la dynamique entre les protagonistes. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment très bien en termes de mise en scène, c'était du très très bon, mais le chapitre 11, je crois, ouais, le chapitre 11 est celui qui m'a mis une plus grosse claque, surtout avec le petit dialogue de Final Fight dans le chapitre 12 qui est lié au chapitre 11 justement. Et enfin, c'est juste magique. C'est en termes de mise en scène, c'est émouvant, touchant. Enfin bref, c'est vraiment une super réussite sur la fin ce jeu. Sur le début aussi, mais je veux dire à la fin, il y a vraiment une espèce de crescendo d'émotion qui est vraiment très très bon, très très bien mise en scène. Alors, sans trop tergiverser, on va passer un peu plus dans... Ah si, autre truc à noter, c'est qu'il est intéressant de savoir qu'il existe deux fins à ce jeu. Et du coup, à partir de là, si Injustice 3 doit voir le jour, ce qui serait pas étonnant vu le succès de ce jeu-là, ça serait intéressant de savoir quelle fin sera considérée comme canon, puisque enfin, les deux sont extrêmement intéressantes, mais l'une est beaucoup plus dark que l'autre, mais en même temps, l'une laisse, paradoxalement, celle qui est plus dark laisse plus de possibilités de suite que celle qui l'est moins. Enfin, c'est des fins intéressantes à traiter, mais je peux pas en parler trop sans les spoiler, donc je préfère pas peut-être dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur le cœur du sujet, donc le gameplay? Le gameplay a été richement approfondi par rapport au premier jeu, c'est impressionnant. Il y a l'ajout de nouvelles, de vraiment plein de nouveautés de gameplay. Déjà en étant très fan de jeux de combat et de Mortal Kombat, même si le gameplay a quelques similitudes avec les jeux Mortal Kombat, les derniers jeux Mortal Kombat, et les jeux de combat en général, il y a quand même beaucoup de nouveautés. Je pense notamment à la manière de faire un contre, à certains sauts qui nous permettent d'éviter de grosses attaques. Bon après il y a toujours les bases des jeux enfin, du premier Injustice et des derniers Mortal Kombat, je veux dire les saisies, les chocs, les combos qui sont à base de bas, droite, triangle, carré, bah, bref, tout ça, etc. Les super coups avec les deux gâchettes. Mais voilà, mais je veux dire, il y a certaines mécaniques de gameplay
qui sont différentes et ce qui fait que bah du coup notamment comme j'ai dit les contres ou quoi qui permettent de moderniser enfin de pas de moderniser mais de d'innover un petit peu sur le gameplay et c'est pas plus mal. Il y a un saut qui permet d'esquiver des attaques, passer par derrière pour esquiver un adversaire qui peut faire que des attaques à distance. Bref, un système qui permet d'amplifier certaines attaques, donc avec le brûle-jauge. Euh, Cette petite capacité unique à chaque personnage, si on appuie sur rond, s'enclenche. C'est vraiment, vraiment, vraiment très très bon en termes de gameplay. Il y a vraiment de très bonnes choses qui sont faites. Pour ce qui est des modes de jeu, alors il y en a évidemment l'histoire, il y a le mode en ligne, le combat contre l'IA, et le mode qui est selon moi le plus intéressant, qui est le mode multivers, qui pour les fans de comics n'est pas un terme totalement inconnu, qui en gros, sous l'apparence de plusieurs planètes qui sont en gros des événements avec une durée de vie plus ou moins différente, ça peut aller de 2 heures à une semaine, comme c'est le cas pour l'event Wonder Woman qui a été mis en place, qui a duré une petite semaine, je crois. Et ce mode multivers permet aux joueurs de participer à des séries de combats qui peuvent dépasser la dizaine pour certains, et en gros, c'est un peu un espèce de mode arcade plus plus, on va dire ça comme ça. Et en gros, c'est des combats plus ou moins difficiles avec, dans certains cas, des malus ou des bonus. Pour certains d'entre eux, imaginez des combats à la vitesse de Flash, des combats avec des gestes accélérés à 300%, des combats avec un espèce de champ magnétique qui aimante vos personnages au sol et qui envoie des dégâts, des roquettes qui explosent, des rayons laser qui sortent du sol, enfin bref, plein de petits bonus-malus qui sont pas forcément positifs mais pas négatifs non plus et qui permettent une diversité incroyable sur les combats. Mais du coup, et qui rajoute de la durée de vie de manière assez considérable pour le jeu. Et vous allez me dire à quoi ça sert d'aller dans le mode multiverse. Et ben tout simplement parce que ça permet donc déjà non seulement d'augmenter le niveau de son personnage, donc qui peut augmenter jusqu'au niveau 20, et outre d'augmenter le niveau de son personnage qui permet d'avoir un personnage plutôt bien rodé online, ça permet de récupérer des boîtes mères qui là aussi pour les fans de comics ne sont pas inconnues. Et à quoi servent les boîtes mères dans ce jeu? Et ben en gros ce sont des petites box qui permettent de la personnalisation et en les ouvrant on obtient de l'équipement qui permet au personnage d'améliorer sa vie, sa force, sa défense, ses points de capacité. Et en gros bah, ça le permet de le rendre de plus en plus fort, ça le permet de le rendre plus résistant ou plus fort ou avoir plus de vie. Et ça permet aussi de débloquer certains skins ou certaines techniques spéciales. Donc c'est vraiment pas mal. Et l'équipement qui peut avoir la connotation épique, donc c'est un équipement avec une espèce de surbrillant jaune, permet, ben, qui en plus parfois fait partie d'un ensemble, donc on peut avoir tout un ensemble d'équipements épiques qui permet de faire un personnage extrêmement, extrêmement bien rodé pour des combats, pour avoir un personnage très bien exploité, en gros en termes de défense, de vie, d'attaque, tout ça, etc. Ça permet de faire des personnages très très forts en un rien de temps avec un set d'équipements épiques qui sont quand même, ma foi, assez généreux et assez grandement donné. Donc voilà. En conclusion, je dirais que Injustice 2 fait vraiment honneur à son prédécesseur dans le genre des jeux de combat, avec une personnalisation des personnages qui est vraiment bien amenée, qui donne un petit côté RPG. Son mode multivers est très bien développé et qui permet, en gros, bah, qui permet aux joueurs de se replonger de manière, enfin, qui permet une grosse rejouabilité, on va dire, de ce mode à la recherche d'équipements le plus parfait. Aussi dans le mode du simulateur de combat qui permet de développer une fin à chaque personnage à la fin de chaque tour. Donc c'est vraiment très très bon. Et pardon, excusez-moi. Injustice 2 est une valeur sûre pour les amateurs de jeux de combat et l'un des meilleurs jeux de combat de cette année 2017 et on verra si
au mois de septembre, il arrive à rivaliser avec Marvel vs Capcom Infinite, qui sera la grosse sortie comics combat de cette année. Voilà, c'est tout. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bien la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!